Bonjour. Alors, vous voulez apprendre votre cours, vous ne savez pas par quoi commencer? Eh bien, rien de mieux qu'un QCM. En effet, grâce à ce QCM, vous pouvez tester vos connaissances ou bien tout simplement apprendre les notions indispensables. Alors, ce QCM est sur la consommation de la matière organique et flux d'énergie que les PC et SVT ont au bac. En plus, non seulement au bac, vous avez des QCM, mais médecine, les concours de médecine, si vous voulez bien sûr passer ces concours. Allez, c'est parti. L'énergie produite lors du métabolisme d'une cellule 1 est produite uniquement par la respiration cellulaire. 2 ne nécessite pas de matière organique. 3 est parfois produite par fermentation. 4 est entièrement utilisée pour le fonctionnement de la cellule. Quelle est la seule réponse juste? Eh bien, la seule qui est juste, c'est la 3. Elle est parfois produite par fermentation. Alors, la première est fausse puisque on a respiration et fermentation, par exemple, donne de l'énergie. 2, elle est fausse parce qu'au contraire, elle nécessite les matières organiques et principalement du glucose. Et 4 est entièrement utilisée pour le fonctionnement de la cellule. Eh bien, c'est faux car une partie, eh bien, elle est transmise sous forme de chaleur. L'ATP est une molécule 1 qui apporte des protons au niveau de certaines réactions chimiques. 2, qui permet un transfert d'énergie grâce à une déphosphorylation. 3, qui est synthétisée uniquement grâce à la respiration. Je pense que maintenant, vous pouvez répondre à cette question. Et bien sûr, l'ATP, oui, elle permet un transfert d'énergie grâce à une déphosphorylation. ATP donne de l'ADP plus PI et bien sûr de l'énergie. Le rendement énergétique de la fermentation est de 1, 2%, 2, 4%, 3, 30% et 4, 40%. Quel est le rendement énergétique de la fermentation? Eh oui, il est seulement de 2%. La fermentation, il est de 40%, mais pour la respiration, il est de 40%, mais pour la fermentation, il est vraiment très très faible, 2% seulement. La réaction de la glycolyse s'écrit 1 C6H12O6 plus 2R' plus 2 ADP plus 2 PI donne 2 CH3CO COH plus 2 R'H2 plus 2 ATP. Observez bien. Concentrez-vous. 2 C6H12O6 plus 2 R' plus 2 ADP plus 2 PI donne CH3CO COH plus 2 R'H2 plus 2 ATP. 3. 2 C6H12O6 plus 2 R' plus 2 ADP plus 2 PI donne 2 CH3COCOH plus 2 R'H2 plus 2 ATP. Et 4. C6H12O6 plus R' plus ADP plus 2 PI, PI c'est le phosphate inorganique, donne CH3COCOH plus R'H2 plus ATP. Je vous conseille d'écrire ces réactions et de regarder laquelle est juste. Et la réaction de glycolyse qui est juste, c'est la première. Le glucose plus 2 R' plus 2 ADP plus 2 PI donne 2 molécules d'acide pyruvique plus 2 R'H2 plus 2 ATP. Dans quelle partie de la cellule
peut-on enregistrer une baisse du taux de dioxygène lors d'expériences biologiques? 1. Dans le cytoplasme, 2. Dans le hyaloplasme, 3. La mitochondrie et 4. Le noyau. Celle-là, elle est facile. Bien sûr, une baisse du taux de dioxygène. Le dioxygène est consommé au niveau de la mitochondrie. Et c'est la réponse 3 qui est juste. Les protéines qui permettent le passage des ions H+, à travers la membrane mitochondriale sont appelées 1. ADP synthétase, 2. ATP synthétase, 3. ATP synthétique et 4. Sphère spédonculée. Quelle est la seule réponse juste? Eh bien, en effet, elles sont appelées ATP synthétase. La quatrième est fausse parce qu'on ne dit pas sphère spédonculée, on dit sphère pédonculée. Le bilan de la dernière étape mitochondriale s'écrit 1. O2 plus R'H2 plus ADP plus PI donne H2O plus R' plus ATP. 2. 6O2 plus 6R'H2 plus 6 ADP plus 6 PI donne 6 H2O plus 6 R' plus 6 ATP. 3. 6O2 plus 12 R'H2 plus 32 ADP plus 32 PI donne 12 H2O plus 12 R' plus 32 ATP. Et quatrièmement, 6O2 plus 32 R'H2 plus 12 ADP plus 12 PI donne 12 H2O plus 32 R' plus 12 ATP. Alors là aussi, je vous invite à écrire ces réactions et à voir laquelle est juste. On parle de la dernière étape mitochondriale. La réaction du cycle de Krebs s'écrit 1. 2CH3CO, COH, plus 8 NAD+, plus 2 FAD, plus 2 ADP, plus 2 PI, plus 2 H2O, donne 3 CH2, plus 4 NADH, plus 4 H+, plus FADH2, plus 4 ATP. Ou bien, c'est la 2, 2CH3CO, COH, plus 4 NAD+, plus FAD, plus ADP plus PI, plus 2 H2O, donne 3 CO2, plus 4 NADH, plus 4 H+, plus FADH2, plus de l'ATP. Ou bien la 3, CH3CO, COH, plus 4 NAD+, plus FAD, plus ADP plus PI, plus H2O, donne 3 CO2, plus 4 NADH, plus 4 H+, plus FADH2, plus l'ATP. Ou la dernière, CH3CO, COH, plus 4 NAD+, plus FAD, plus ADP, plus PI, plus 2 H2O, donne 3 CO2, plus 4 NADH, plus 4 H+, plus FADH2, plus de l'ATP. Quelle est la réaction juste? Alors là aussi, écrivez pour voir quelle est la réaction juste. Et la réaction juste, c'est la dernière. CH3CO, COH, plus 4 NAD+, plus FAD, plus ADP, plus PI, plus 2 H2O, eh bien, il va donner 3 CO2, plus 4 NADH, plus 4 H+, plus FADH2, plus de l'ATP. Et je vous invite à apprendre cette réaction par cœur pour connaître le bilan énergétique à la fin. Le bilan de la dégradation de l'acétylcoenzyme. 1. Acétylcoenzyme plus 2H2O plus ATP plus PI plus 3 NAD plus FAD donne CO2 plus de l'ATP
plus 3-NADH+, plus FADH2, ou bien la 2, 2-acétylcoenzyma, plus 4H2O, plus 2 ATP, plus 2 PI, plus 6 NAD+, plus 2 FAD donne 4 CO2, plus de l'ATP, plus 6 NADH+, plus 2 FADH2. Ou bien, la 3, l'acétylcoenzyma, plus 2 H2O, plus de l'ATP, plus PI, plus 3 NAD+, plus FAD, donne 2 CO2, plus 3 ATP, plus 3 NADH+, plus FADH2. Alors, vous avez vu la différence avec la question précédente? Là, on est le bilan de la dégradation de l'acétylcoenzyma. Tout à l'heure, c'était à partir de l'acide pyruvique. Alors, quel est le bilan? Eh bien, le bilan, c'est la 3, acétylcoenzyma, plus 2 molécules d'eau, plus une molécule d'ATP, plus du phosphate inorganique, plus 3 NAD+, plus FAD, va donner 2 CO2 qui va être rejeté, plus ATP, plus 3 NADH+, plus FADH2. À connaître par cœur. L'oxydation du glucose par la cellule se fait 1. Grâce à 6 moles d'oxygène et aboutit à la production de 6 moles de CO2 et de 38 ATP. 2. Grâce à 1 mole d'oxygène et aboutit à la production de 1 mole de CO2, 38 ATP et de 1694 kJ de chaleur. 3. Grâce à 6 moles d'oxygène et aboutit à la production de 6 moles de CO2, 6 moles d'eau, 38 ATP et 1694 kJ de chaleur. Quelle est la réponse juste? Eh oui, la réponse juste, c'est la dernière. Grâce à 6 moles d'oxygène et elle aboutit à la production de 6 moles de CO2, 6 moles d'eau, 38 ATP et bien sûr 1694 kJ de chaleur. Question très importante. Quel est le bilan énergétique de la dégradation de l'acétylcoenzyma dans le cycle de Krebs? Alors 1, 6 ATP, 2, 12 ATP, 3, 38 ATP. Réponse à connaître par cœur. Eh bien, elle est de 12 ATP. Et vous devez savoir vous devez savoir comment faire pour arriver à ces 12 molécules d'ATP, sachant que NAFAD donne 2 molécules d'ATP, que NADH2 donne 3 molécules d'ATP, etc. Donc, vous devez connaître comment arriver à ce bilan. L'ATP, il peut être produit par phosphorylation oxydative. Et on a 1. NADH+ réoxydé dans la chaîne respiratoire. Il permet la formation de 3 ATP et NAFADH2 permet la formation de 2 ATP. Soit on a un NADH+ réoxydé dans la chaîne respiratoire, il permet la formation de 2 ATP et qu'une molécule de FADH2 permet la formation de 2 ATP. Et la dernière, on a un NADH+ réoxydé dans la chaîne respiratoire, permet la formation de 2 ATP et un FADH2 permet la formation de 3 ATP. Quelle est la réponse juste? Et la réponse juste, c'est comme ça qu'on fait le calcul, le bilan énergétique de toutes les réactions. Eh bien, on a un NADH+ qui est réoxydé dans la chaîne respiratoire. Il va permettre la formation de 3 ATP. Et un FADH2, lui, il va permettre la formation de 2 ATP. L'équation bilan de la fermentation alcoolique est la suivante. 1. C6H12O6 donne
2C2H5OH plus 2CO2 plus de l'énergie. 2C6H12O6 donne 2C2H5OH plus 2CO2. Et 3, C6H12O6 donne 2CH3CHOH, COH plus de l'énergie. Quelle est la réponse juste? La réponse juste, c'est la numéro 1. C6H12O6 donne 2C2H5OH plus 2C2. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? L'équation bilan de la fermentation alcoolique, c'est C6H12O6 donne 2C2H5OH plus 2CO2 plus de l'énergie. Et on n'en parle plus. Et pour l'équation bilan de la fermentation lactique, c'est quoi? 1. C6H12O6 donne 2C2H5OH plus de CO2. Ou bien la 2, C6H12O6 donne 2CH3CHOH, COH plus de l'énergie. Ou la 3, C6H12O6 donne 2C2H5OH plus 2CO2 plus de l'énergie. Quelle est la réponse juste? Fermentation lactique et non fermentation alcoolique. Eh oui, la réponse c'est la 2. La glycolyse 1 est aérobie, 2 est une chaîne métabolique qui permet à une cellule d'extraire de l'énergie directement du glucose, et 3 se réalise dans la matrice des mitochondries. Quelle est la seule réponse juste? Eh oui, c'est la 2. La glycolyse n'est pas aérobie. 2, c'est en effet une chaîne métabolique, une série de réactions chimiques qui permet à une cellule d'extraire de l'énergie directement à partir du glucose. Le bilan énergétique de la glycolyse, c'est 1, glucose plus 2 ADP plus PI plus 2 NAD plus donne 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 NADH plus H+, ou bien la 2, C6H12O6 plus 2 NAD plus 2 ADP plus 2 PI donne CH3COCOH plus 2 NADH plus 2 H+, plus 2 ATP. Soit la 3, C6H12O6 plus 2 NAD plus 2 ADP plus 2 PI donne 2CH3COCOH plus 2 NADH plus 2 H+, plus 2 ATP. Alors, quel est le bilan énergétique? Eh bien, la première est fausse parce qu'on a glucose plus 2 ADP plus un seul PI. La deuxième est fausse puisqu'on a ici à partir d'une molécule de glucose C6H12O6, on aura 2 molécules d'acide pyruvique. Donc la 3, c'est la seule qui est juste. Apprenez cette réaction par cœur. Le bilan énergétique de la glycolyse pour un glucose est la production de 1, 2 ATP, 2, 2R'2, 3, 4 ATP, 4, 36 ATP et 5, 2 éthanol. Alors là, on est en train de parler du bilan énergétique de la glycolyse. Combien on a d'énergie? En fait, on a 2 ATP seulement à partir de la glycolyse. Pour que R'2 donne de l'ATP, eh bien, il faut qu'il soit réoxydé au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, on a seulement ici 2 ATP. Alors, on va arrêter ce QCM ici. Il n'est pas terminé. Il y a beaucoup encore d'autres questions. Ce sera dans la 3e partie. Mais on termine parce que quand même, je pense que vous êtes fatigués. Alors, surtout, apprenez les réponses de ces QCM. Elles sont très importantes. Surtout que pour avoir au bac une excellente note ou bien pour passer des concours.
Alors, si vous avez des questions à poser sur n'importe quelle partie du cours au baccalauréat en SVT ou bien n'importe quel niveau, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, eh bien, vous me laissez un commentaire et je vous promets de vous répondre le plus vite que je peux. D'accord? Allez, au revoir et à bientôt dans la troisième partie.